Canadien des Affaires étrangères reconnaît la présence de terroristes canadiens dans les rangs de Daesh. Le journal britannique Daily Mail souligne la mort d'un terroriste britannique qui rejoint les rangs de Daesh en Syrie, ce qui porte le nombre de Britanniques tués en Syrie à 32 terroristes. Des unités de l'armée arabe syrienne éliminent un grand nombre de terroristes à Deir ez-Zor et les banlieues de Daraa, Hama et Damas. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. L'Assemblée du peuple a examiné lors d'une séance présidée par M. Mohamed Jihad Laham les réponses du ministère des Finances sur les questions écrites soumises par les membres de l'Assemblée à la présidence du ministère d'État pour les affaires de l'Assemblée du peuple. L'essentiel des questions des membres ont porté sur la possibilité de combler les besoins des citoyens concernant les prêts bancaires et l'émission d'un timbre spécial pour les personnes handicapées. Le ministre canadien des Affaires étrangères, John Baird, a reconnu l'existence des terroristes canadiens parmi les rangs de l'État islamique, affirmant que son pays en assume la responsabilité de la contribution dans la coalition dirigée par les États-Unis contre l'organisation terroriste de l'État islamique. Par ailleurs, Baird a indiqué que plus de 145 Canadiens se sont ralliés parmi les rangs de l'État islamique et d'autres organisations extrémistes. Le ministre canadien a en outre affirmé que pour le moment, rien n'a été planifié de la part de son pays pour élargir ses frappes aériennes contre les terroristes de l'État islamique dans les territoires syriens, à l'instar des États-Unis. Plutôt, son pays s'est contenté d'orienter ses frappes seulement en Irak. Le journal britannique The Daily Mail a dévoilé la tuerie d'un nouveau terroriste britannique pour que le nombre des Britanniques tués en Syrie s'élève à 32 terroristes. Le journal a précisé que le terroriste Ali Qalantar, un des terroristes britanniques originaire de Coventry, a été tué le 4 décembre 2014 en Irak alors qu'il avait rejoint l'organisation terroriste de l'État islamique. Qalantar aurait été marié à Zahra Hallani, une des terroristes jumelles de Manchester. Il a quitté le Royaume-Uni en mars 2014 en compagnie de 2 amis. Les unités de l'armée et des forces armées ont intensifié leurs opérations contre les groupes terroristes de Daesh à Deir ez-Zor, leur infligeant de lourdes pertes en personnel et en matériel. Une source militaire a déclaré que des unités de l'armée ont avorté des tentatives des terroristes de Daesh qui essayaient d'attaquer des points militaires dans la région El Jabal, en face du quartier ouvrier à Deir ez-Zor, liquidant grand nombre d'eux et détruisant leurs véhicules et leurs armes. La source a ajouté que d'autres unités de l'armée ont éliminé nombre de terroristes de Daesh à Houayjet Mraïa. Dans la banlieue de Daraa, l'armée arabe syrienne a liquidé grand nombre de terroristes qui essayaient d'attaquer certains points militaires près de la localité de Sheikh Miskin. De même, des groupes terroristes armés ont reconnu l'élimination de nombreux de ces éléments, dont Salah Adnan Khalaf, chef du soi-disant bataillon de Usoud Tawhid. Dans la localité de Qarfa et ses alentours, les unités de l'armée ont éliminé des terroristes qui tentaient d'agresser des points militaires. À Dar al-Balad, des unités de l'armée ont tué ou blessé d'autres terroristes au sud du bâtiment de Siriatel et dans les 2 localités Atman et Bousra Sham. Dans la banlieue de Damas, une unité de l'armée a abattu des terroristes dans la rue de Foussoul Arba'a aux fermes de Khan Shih.
Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée ont éliminé des terroristes à Halouz, Genoudia, Ma'aret Norman, Abu Douhour et Ain Martin, et de jouer une tentative d'attaque menée par des terroristes contre l'un des points militaires à Kfar Shalaya. Dans la banlieue de Hama, des unités de l'armée ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres dans le village de Sirmania. Une source bien informée du ministère iranien des Affaires étrangères a démenti les allégations prétendant que l'aviation iranienne a mené des raids contre des positions de l'organisation terroriste de l'État islamique en Irak, les qualifiant de nuls. Sur un autre plan, au moins 5 Irakiens ont été tués et 17 autres blessés dans un attentat terroriste suicide au nord de Bagdad. De même, 10 personnes ont péri et 29 autres ont été blessés dans une série d'explosions terroristes dans la capitale irakienne. Les forces nationales démocratiques de l'opposition au Bahreïn ont affirmé que l'approbation de construire une nouvelle base militaire par la Grande-Bretagne renforce la présence étrangère permanente dans le pays. La base pourrait servir de support aux forces de la coalition menée par les États-Unis contre la propagation de l'organisation terroriste de l'État islamique. Le site de l'association Al-Wifaq a publié que les forces de l'opposition ont affirmé que cet accord signé dernièrement entre le Royaume-Uni et celui d'Al-Khalifa visant à installer la base militaire suscite un souci croissant pour le Bahreïn et les pays du Golfe. En réalité, les autorités d'Al-Khalifa œuvrent pour s'échapper de l'impasse de l'escalade des protestations populaires appelant aux réformes dans le pays. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le ministre canadien des Affaires étrangères reconnaît la présence de terroristes canadiens dans les rangs de Daesh. Le journal britannique Daily Mail souligne la mort d'un terroriste britannique qui rejoint les rangs de Daesh en Syrie, ce qui porte le nombre de Britanniques tués en Syrie à 32 terroristes. Les unités de l'armée arabe syrienne éliminent un grand nombre de terroristes à Deir ez-Zor et les banlieues de Daraa, Hama et Damas. C'est la fin du journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.